Bonjour les amis, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du déroulement des référendums en fait qui se passe actuellement en Ukraine, donc pour l'adhésion des territoires conquis à la Russie. Donc ça se passe magnifiquement bien. C'est-à-dire qu'en fait tu as des Tchétchènes avec des mitraillettes et puis ils accompagnent donc des administratifs qui vont sonner chez les gens pour qu'ils votent en fait. Donc en fait, tu as un Tchétchène avec une Kalachnikov et puis il te demande en fait si tu votes pour l'annexion ou pas, quoi. Donc je crois que comme dirait l'autre, la question est vite répondue, hein. Donc c'est oui à 100%, vaut mieux, quoi. Si tu veux pas te prendre une rafale de Kalachnikov. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment ridicule, quoi. J'ai vu des images justement, j'ai vu ce genre de scène. Donc vraiment des personnes, des administratifs qui allaient chez les gens accompagnés de Tchétchènes pour qu'ils votent. Sinon il y a aussi des bureaux de vote, donc on voyait les militaires, donc les pro-russes là qui votaient. Donc forcément eux aussi on va pas se demander s'ils votent oui, s'ils votent non. Je pense que les gens qui veulent que ces territoires restent rattachés à l'Ukraine, ils peuvent pas voter en fait, simplement ils peuvent pas aller devant les Russes qui veulent pas adhérer à l'Ukraine parce que sinon ils risquent des représailles. Donc il n'y a aucune confidentialité en fait sur le vote. Donc en fait les gens, c'est des feuilles blanches, il n'y a pas d'isoloir en fait pour que les gens puissent voter. Donc c'est des feuilles comme ça, page A4, oui, non. Et puis donc tout le monde voit ta feuille, tout le monde voit ton résultat, les urnes sont transparentes. On voit le bulletin de vote, donc c'est vraiment... C'est ridicule, quoi. En fait, c'est ridicule qu'on voit ça. Et ils filment ça, les mecs, en plus, quoi. Ils filment ça, genre normal, quoi. Donc, je trouve que vraiment, on a atteint des sommets du ridicule, quoi. Donc, voilà, toute cette guerre est une guerre pourrie, avec des arguments de merde, en fait, de la part des Russes, quoi. C'est simplement de l'annexion de territoire pur et simple. Qu'on vienne pas me baratiner, machin, le Donbass. Mais qu'est-ce que Zaporizhzhia a à voir avec le Donbass? Qu'est-ce que Kherson a à voir avec le Donbass? Donc c'est du foutage de gueule. C'était un simple prétexte. Et ça, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, je l'avais dit depuis le départ. Les Russes, quand ils ont pris la Crimée, ils savaient que toute la communauté internationale allait leur tomber dessus pour qu'ils rendent la Crimée à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé eux-mêmes des problèmes au Donbass. Il y avait effectivement des pro-russes au Donbass. Ils ont armé ces gens, ils ont envoyé des troupes russes défroquées. Ils ont créé là-bas une rébellion. Comme ça, au lieu qu'on parle de la Crimée, on a commencé à parler du Donbass. Ils ont laissé pourrir le truc. Forcément, l'Ukraine, c'est un pays souverain, ne peut pas accepter de percer les territoires comme ça. C'est normal qu'ils se battent pour récupérer leur territoire. Et simplement, ils ont laissé pourrir. Et là, boum, invasion. Et ben voilà, on voit que l'objectif c'était le Donbass. Pourquoi ils font des référendums à Kherson, à Zaporizhzhia? C'est juste tous les territoires qu'ils ont réussi à prendre. Ils ont réussi à prendre à Kharkiv. Il y aurait aussi un référendum à Kharkiv. Donc, et ils auraient réussi à prendre toute l'Ukraine. Il y aurait eu très probablement donc un référendum aussi en fait sur tout le pays, quoi. Donc tout ça est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. C'est grotesque, voilà, quoi. C'est trouver des prétextes à la con pour faire des guerres, en plus des guerres d'annexion. Donc il y a des gens, en fait, moi je comprends qu'on n'aime pas l'OTAN, je comprends qu'on n'aime pas les États-Unis. Les États-Unis, ils ont fait le même genre de merde, et autant je suis critique envers les Russes, j'ai été tout autant critique envers les Américains quand ils faisaient des guerres en Irak, en Libye, en Syrie, etc. Donc dans des pays souverains aussi. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de... Je crois en ce qui est juste, et autant les guerres américaines étaient injustes, autant cette guerre russe, elle est injuste à tous les niveaux. Et là, ça dépasse même la connerie américaine, parce que au moins les Américains, ils envahissent pas des pays pour les annexer, parce que attention avec tout ça, c'est vraiment jouer avec le feu. En plus, toutes ces putains de menaces nucléaires de merde, mais c'est quoi ces conneries, quoi? Maintenant, c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes entre pays. Tiens, j'ai la bombe atomique, je suis plus fort que toi, donc on fait la guerre. Et puis si je perds la guerre, je t'envoie des bombes nucléaires sur la tête.
C'est ça votre vision du monde, là, les pro-russes? Ouais, c'est vraiment spécial, quoi. Alors je veux bien qu'on n'aime pas les Américains, je veux bien qu'on n'aime pas l'Europe, etc. Vous avez tout à fait le droit. Mais de là à les soutenir des guerres d'invasion comme ça, moi je veux juste que ces gens-là qui défendent actuellement la position russe, le jour où votre propre pays se fera envahir, coloniser, annexer, vous venez pas pleurnicher, quoi. Parce que si vous acceptez que, parce qu'on est plus fort, parce qu'on est un pays plus grand, plus riche, on puisse faire des guerres comme ça pour annexer d'autres territoires, bah, c'est reparti, quoi. C'est reparti pour un tour. Bah, les Européens devraient faire pareil, ils devraient aller coloniser de nouveau la moitié de la planète, les Américains aussi. Si c'est ça, si c'est la loi du plus fort, bah allons-y les gars. On va jouer, on va voir qui va coloniser qui. Ah, vous voyez, tout de suite quand on se place dans l'autre camp, ça, le point de vue change. Hein. Mais voilà, quoi. C'est après... Ouais, je sais pas, si l'Ukraine, ils ont voulu rejoindre l'Europe et les Américains, bah, c'est quelque part le modèle américain et européen. C'est un modèle qui, malgré tous ses défauts, on a quand même plus de liberté en Occident, en fait, qu'en Russie ou qu'en Chine, quoi. Faut voir en Chine ce que c'est, avec leur fichu crédit social. Donc c'est le pays où tu as juste le droit de fermer ta gueule. En Russie, c'est pareil, on voit les gens qui manifestent là contre la guerre. En fait, les manifestants qui manifestaient contre la guerre, donc surtout les mecs, ils les attrapaient et les envoyaient au front, quoi. Donc ils sont recrutés de force. Donc on voit que les Russes n'ont pas vraiment envie de se battre. Il y a des files de kilomètres et de kilomètres de personnes qui quittent le pays. Et moi je serais russe, je pense que je ferais pareil, parce que autant je me battrais jusqu'à la mort pour défendre mon pays, autant aller crever pour des ambitions de dirigeants qui veulent du pouvoir et conquérir d'autres territoires. Non merci, quoi. Qu'ils y aillent en premier. La qu'à y aller, Poutine, s'il veut conquérir l'Ukraine. Mais ça, on verra jamais. Chaque fois, les dirigeants, ils envoient les pauvres crever. Pour eux, c'est exactement ça. Parce qu'en Russie, ce qu'on sait, c'est surtout dans les régions pauvres, en fait, qui sont en train de faire la mobilisation. C'est pas les Russes, le Russe blanc de Moscou qui est mobilisé. C'est dans les régions pauvres, et surtout dans des régions qui craignent des soulèvements, comme en Tchétchénie ou Daghestan, dans l'extrême-orient russe. C'est là-bas qu'ils sont en train d'aller chercher des gens pour les envoyer au front, quoi. En plus, ces gens-là, ça va être de la chair à canon, parce que ils vont les former vite fait, bien fait. Ils vont vite les envoyer au front pour faire de la masse. Puis s'ils crèvent parce qu'ils sont pas super bien entraînés, etc., bah tant pis pour eux, quoi. C'est juste de la chair à canon, quoi. Donc voilà, je sais pas comment. Faut juste être raisonnable, quoi. Des fois, j'entends des gens là parler oui, ils vont envoyer des bombes nucléaires tactiques. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et même qui appellent à ça. Même des gens, ils appellent à envoyer des bombes atomiques, mais vous êtes encore humain ou ça y est, vous avez vendu votre âme au diable, quoi. Je sais pas. Moi, pour moi, utiliser l'arme atomique, c'est un truc diabolique. Même les Américains, quand ils l'ont fait, c'était diabolique. De massacrer comme ça d'un coup des centaines de milliers de personnes, hein, qui disent ah non mais c'est juste, ils vont envoyer une bombe nucléaire, j'ai entendu au-dessus de Kiev. Mais attends, tu penses envoyer une bombe atomique, il n'y a pas de radioactivité? Combien de gens ils vont mourir? Et les gens ils appellent à ça tranquille, ça leur pose pas de problème. Moi ça me paraît fou, quoi. Ça me paraît fou. Je sais pas comment on peut arriver à de tels extrêmes, quoi. De base, on est tous humains. Et en fait, moi, mon camp, c'est le camp de la paix. Et je trouve qu'on devrait être pour la paix. Ni pour Russes, ni pour Américains. Mais dans cette guerre, moi, je peux être que pour Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est la victime. Clairement, c'est eux qui se font envahir. Donc, moi, je sais pas. Je me suis toujours mis du côté des faibles. Parce que je pense que c'est là qu'est la justice. La justice n'a jamais été du côté des oppresseurs. Mais dans ce cas-là, je suis désolé, mais les Russes, c'est les oppresseurs. C'est eux qui envahissent l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui a envahi la Russie. Donc Poutine essaie à chaque fois de se placer en victime. Oh, l'Occident, mais attends, l'Occident, il a envahi la Russie ou ça se passe comment? C'est les Ukrainiens qui ont envoyé des troupes en Russie?
Ah non. Et quand on voit surtout le territoire de la Russie qui a été immense, quoi. C'est un continent. C'est un continent le truc, quoi. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller prendre ces fichus territoires? C'est juste que Poutine, et ça c'est un peu le défaut de tous les pays qui s'arment trop, c'est que ça part en couille. C'est un pays qui commence à avoir trop d'armement, il va vouloir l'utiliser. C'est obligatoire. Parce qu'à bout d'un moment, ils n'ont pas investi des milliards dans tous ces putains de jouets pour ne pas s'en servir. Et ça, on le voit avec les Américains, on le voit avec tous les pays qui sont surarmés. À un moment ou à un autre, ils auront la tentation de se servir de cet armement. Ils se disent maintenant, j'ai une armée puissante, bah allez, ça y est, c'est parti, je vais aller conquérir des territoires. Même les Turcs, on voit qu'ils ont une armée qui monte en puissance, bah, ils commencent à avoir commencent à se projeter, ils se projettent dans les pays voisins, en Syrie, ils se projettent en Libye, ils commencent à chauffer les Grecs, donc c'est pas bon, et j'espère qu'on va pas vivre dans un monde où ce sera toujours la loi du plus fort, et dès qu'un pays commence à être bien armé, il commence à agresser ses voisins, quoi. Ça c'est de la merde au final, quoi. Donc moi je trouve qu'on devrait tous être pour la paix, même en Ukraine, bah, simplement je trouve s'ils doivent se retirer, donner la liberté aux Ukrainiens de vivre dans leur pays comme ils veulent. Et puis voilà, et puis s'il y a des pots russes en Ukraine, bah, qu'ils aillent vivre en Russie. Elle est assez grande la Russie, il y a de l'espace là-bas. Je pense qu'il y a des territoires, je pense qu'il n'y a même pas une personne au kilomètre carré. Donc s'ils veulent peupler la Russie, bah, ils ont des problèmes de population. C'est un pays qui n'est pas très peuplé, bah, qu'ils prennent les pots russes et qu'ils aillent vivre là-bas. Et qu'ils laissent l'Ukraine aux Ukrainiens, quoi. Mais non, Poutine maintenant il s'est enferré dans un truc, il va aller jusqu'au bout, il a toujours eu cette image du gars qui perd jamais, et puis il va pas accepter la défaite, et il se battra jusqu'au dernier russe. Et ça peut-être c'est aux Russes aussi de se réveiller et de se dire que bah, peut-être ils n'ont pas envie de mourir pour ce bonhomme, quoi. Parce que moi j'ai beaucoup de respect pour le peuple russe et pour la population russe en général, j'ai des amis russes. C'est des gens parfaits, vraiment des gens très intelligents, très cultivés. Et d'ailleurs, la plupart de mes amis russes sont pas pour cette guerre, quoi. Donc ça aussi, c'est la propagande russe qu'on vous fait croire. Les Russes sont tous derrière Poutine, mais en fait, on en sait quoi? Il n'y a pas de médias libres en Russie. Même ici, nos médias à nous, c'est de la merde. Alors, faut imaginer un pays comme la Russie. On voit que tous les journalistes qui avaient un peu d'indépendants là-bas, les gars, ils finissent empoisonnés, ils se prennent des balles ou il leur arrive des accidents bizarres. Donc faut arrêter de croire aussi ce que vous racontent les médias russes, hein. Enfin voilà, chacun est libre de ce qu'il pense, mais réfléchissez aussi un peu à vos positions, parce que je vois pas comment dans cette guerre, ou sinon avancez-moi des arguments, faites-moi des vidéos, expliquez-moi pourquoi on peut défendre une guerre d'annexion comme ça, en quoi c'est juste, et expliquez-moi aussi si Kherson et puis Zaporizhzhia ça fait partie du Donbass. Bon bah voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche, ou peut-être vous verrez cette vidéo un autre jour, donc salutations à tous, pensez à vous abonner et mettez un petit pouce pour ceux à qui la vidéo aura plu. Allez, à bientôt les amis.